Les shortcodes WooCommerce. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser les shortcodes WooCommerce. Donc, les shortcodes, ce sont donc en français des codes courts WooCommerce. Donc, ça permet d'ajouter des éléments ou des fonctionnalités WooCommerce sur tes pages ou tes articles WordPress. Donc, c'est super pratique. Donc, ici, je vais te montrer sur une page simplement. Donc, je vais créer une page. Je vais simplement l'appeler Woo pour WooCommerce. Ça n'a pas d'importance, c'est pour te montrer tout ce qu'on peut faire. Donc, pour accéder au shortcode WooCommerce, tu peux simplement taper WooCommerce shortcode et après chercher le lien du site. Donc, c'est sur woocommerce.com. Dans la documentation, il y a les shortcodes. Donc, si tu descends ici, tu vois tous les shortcodes principaux. Donc, il y en a plein. Euh, on va commencer par regarder le code court qui permet d'afficher des produits. Donc, c'est Products. Donc, si tu cliques ici, tu verras plus d'infos et plus de fonctionnalités pour vraiment faire ce que tu veux. Donc, ici, je suis sur ma page et imaginons que je veuille afficher les produits de mon site. Donc, ici, ce sont mes produits. Si je veux les afficher autre part que sur ma page boutique, donc sur ma page vous, je peux utiliser le plugin Product. C'est Product. Ouais, Product. Donc ici sur Elementor, je recherche le widget code court et je l'ajoute juste ici. Donc ici, je vais commencer par mettre le code court le plus général. Donc si je mets Product, ça m'affiche simplement tous mes produits. Mais tu verras qu'on peut ajouter des attributs pour personnaliser et vraiment afficher ce qu'on veut. Donc, par exemple, dans les attributs, tu peux choisir une limite. Donc, si tu as trop de produits et tu ne veux pas tout afficher, tu peux choisir une limite. Tu peux également choisir sur combien de colonnes va être affiché tous tes produits. Donc là, moi, elles sont affichées sur 3 colonnes. Imaginons que je veuille que ce soit affiché sur 4 colonnes. J'écris columns égale guillemets 4. Hop, c'est affiché sur 4 colonnes. Et je peux bien sûr choisir ce que je veux, 5, etc. ou 2, ce que tu veux. Je vais laisser sur 2. Donc tu vois que tu peux également choisir dans quel ordre tu veux afficher tes produits. Tu peux les trier par titre. Tu peux les trier par date de création. Donc choisir de mettre par exemple les plus récents d'abord, par note, rating, etc., etc. Tu peux également choisir de n'afficher les produits que d'une seule ou de plusieurs catégories, mais donc pas tous tes produits. Donc ça, on va le tester. Donc c'est l'attribut catégorie. Donc tu l'ajoutes après l'autre. À chaque fois, c'est pareil. Si tu veux ajouter un attribut, tu fais simplement un espace, t'écris le nom de l'attribut égal guillemets et dans les guillemets, tu mets la valeur que tu veux. Donc par exemple, moi, comme catégorie, je vais mettre T-shirt. Donc, c'est l'une des catégories de mes produits. Et là, j'ai bien tous mes t-shirts qui sont affichés. Je peux également en sélectionner une deuxième, pantalon par exemple. Et là, j'ai mes t-shirts et mes pantalons qui sont affichés. Donc, tu peux choisir de sélectionner les produits en solde, par exemple. Juste ici, les meilleures ventes. Donc, tu vois vraiment toutes les possibilités. Et ici, si tu descends, tu as des exemples supplémentaires. Donc ici, c'est limité à 4, donc seulement 4 produits, 4 colonnes, ordonnées par popularité, en vente rapide et dont la réduction est activée.
Donc, tu verras d'autres exemples juste ici. Donc, je te laisse analyser tout ça et nous, on va regarder un peu les autres shortcuts proposés. Donc, tu vois par exemple qu'il y a un shortcode WooCommerce Cart. Donc, ça permet d'afficher le panier. Donc, ici, je vais l'ajouter juste en dessous. Là, je vais juste ajouter une limite de 4. Comme ça, je n'aurai pas un élément tout seul. Voilà, ça m'affiche que 4 éléments. Donc ici, je disais, j'ajoute une section, je remets un code court dedans. Hop, je mets WooCommerce Cart et là, tu vois qu'il y a bien le panier qui s'affiche. Donc, je vais mettre à jour et aller voir le résultat. Donc, j'avais dit que ma page s'appelait Woo. Donc là, j'ai bien mes 4 produits, t-shirt et pantalon. Et ici, je vois mon panier d'affiché. Donc ça te permet de créer la page panier comme tu le souhaites. Donc tu peux faire toute la mise en page, etc. Tu n'es pas obligé d'utiliser la page panier générée par défaut par WooCommerce si tu veux faire quelque chose d'un peu plus original. Tu peux également modifier les pages produits si tu veux, en faire des plus spéciaux. Donc tu vois ici que tu peux ajouter un bouton Add to Cart. Donc, on est ici. Donc, Add to Cart, tu dois simplement mettre l'idée euh, de ton produit. Donc, pour avoir l'idée, il te suffit d'aller dans tes produits. Donc, je vais te montrer. Hop, je retourne juste ici et je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Donc, si tu vas dans tes produits, tous tes produits, tu vois ici que quand tu passes ta souris au-dessus des produits, il y a une idée d'afficher. Donc, c'est ça quand il est mis idée, si tu te demandes. Donc, par exemple, si tu veux refaire ta fiche produit toi-même comme tu veux, tu peux choisir, je ne sais pas comment tu voudrais faire ta fiche produit, mais bref, si tu veux mettre l'image au-dessus, hop, je prends mon jeans, l'image là, puis je veux ajouter mon bouton ajouter au panier en dessous. Donc là, je recherche code court. Donc, je sélectionne ceci à tout carte. Et je modifie bien l'idée avec l'idée de mon jeans qui est 145. 145, ok. Donc de cette façon, tu peux faire la mise en page, ajouter les couleurs, etc. que tu as envie. Voilà, imaginons que tu veux ajouter une petite description. Enfin, c'est moche, mais ce n'est pas grave, c'était juste pour te montrer ce bouton. Donc si je vais voir sur le site, j'ai bien ceci et avec le bouton ajouter au panier sur lequel si jamais je clique, ça m'affiche bien voir le panier et donc ça m'a bien ajouté mon jeans à mon panier. Tu peux également enlever le prix affiché juste ici si tu veux l'afficher ailleurs ou ne pas l'afficher. Pour ça, tu prends l'attribut show price, tu l'ajoutes et tu le rends égal à false. Ok, comme ça, c'est caché. Donc, tu vas voir qu'il y a également plein d'autres codes courts intéressants. Tu peux afficher les catégories de tes produits. Tu peux afficher la page checkout si tu veux la recréer toi-même. Donc, tu vois toutes les options disponibles. Donc, moi, je vais m'arrêter là et te laisser parcourir par toi-même.
J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à mettre un j'aime. Si tu as des questions, tu peux la mettre en commentaire et j'y répondrai du mieux possible. Et sinon, je te souhaite une très belle journée. Salut!